Voilà, bonsoir. Alors, on va essayer de dire quelques mots sur la paracha de Mishpatim. Mais comme à notre habitude, on ne va pas s'intéresser à des détails, un verset ou deux versets, mais d'essayer d'avoir une petite vision d'ensemble tout en étudiant quelques versets. Alors, je vais d'abord poser quelques questions et on va essayer d'y répondre à la suite. Première question, c'est de savoir, quand on lit les Mishpatim, dans la paracha de Mishpatim, elle raconte des lois, les lois, la jurisprudence presque, des lois. Et la plupart une grande partie des livres législatifs du Talmud prennent appui sur notre paracha Mishpatim. Mais à la fin de la paracha de Mishpatim, nous avons aussi le récit du don de la Torah. D'accord? Donc, nous avons la plus grande partie fait effectivement des lois, mais le dernier chapitre, le 24, il relate le don de la Torah, encore une fois. Alors, comme vous savez, le don de la Torah a été relaté la semaine dernière dans la paracha de Yitro, avec les 10 commandements. Donc, première question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on recommence à parler du don de la Torah et de raconter ce qui s'est passé au moment du don de la Torah à la fin de la paracha de Mishpatim. Deuxième question. Il y a beaucoup de lois dans la paracha de Mishpatim qui semblent être calquées des lois Hammurabi. C'est-à-dire que dernièrement, nous avons découvert des lois qui avaient les cours dans notre région avant l'arrivée d'Israël sur sa terre. Donc, c'était des lois qui sont datées bien avant le don de la Torah. Et ils ont été écrits sur des stèles et on a les textes, on a même les textes traduits maintenant en hébreu. Et lorsqu'on lit la traduction en hébreu de ces lois de Hammurabi, Hammurabi étant le roi mésopotamien de l'époque, lorsque l'on lit ces lois, on a l'impression qu'on lit la Torah. Alors, ce n'est pas mot pour mot, mais presque. C'est lorsqu'un animal va encorner, lorsqu'un bœuf va encorner le bœuf de son voisin, alors il faudra payer tant et tant. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes conclusions, évidemment. Ou alors, si un homme vend sa fille en esclavage, alors il faudra faire ça. Si un homme a 2 femmes, qu'il a des enfants de la première femme qu'il n'aime pas, et la deuxième femme, enfin bref, des lois que l'on retrouve dans la Torah. Et c'est très, ça interpelle beaucoup. Ça interpelle, non, pas que de Mishpatim, mais il y a des lois de Mishpatim, puisqu'on aborde justement la loi de Mishpatim. Dans Mishpatim, il y a beaucoup de lois que l'on retrouve dans les lois des Hammurabi. Alors la question est simple, c'est de savoir pourquoi la Torah a utilisé des termes, des situations qui sont décrites dans les lois Hammurabi pour donner ces lois à elle. Les lois sont différentes que les lois de... Alors, la plupart des lois sont différentes dans leurs conclusions, mais l'énoncé et la situation mise en pratique, elle est très, très semblable. C'est un peu normal. Des lois, c'est des lois. Donc... Des lois, c'est des lois. Mais quand même, lorsque l'on voit, surtout quand on lit les lois Hammurabi en hébreu, c'est extrêmement surprenant. C'est-à-dire, on a la chair de poule en se disant, attendez, qui c'est qui a copié de qui? Et là, c'est évident que c'est nous qui avons copié d'eux, puisqu'ils étaient avant. Alors, copier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire copier? Ils ont écrit dans le style de... Alors, c'est écrit. Alors, il faut dire que la Bible a écrit dans le style de l'époque. On a pris les cas de l'époque. Bon, alors, il faut essayer de comprendre cette chose-là. Je vais essayer de donner d'apporter ma réponse à cette question, n'est-ce pas? Et donc, on a donc 2 grosses questions. Un qui est la construction de nos 2 parachiotes, c'est-à-dire Yitro, Mishpatim, hein, et on va voir aussi Teruma. Hein, mais Yitro et Mishpatim, qu'est-ce qu'on a? On a la description du don de la Torah. Ensuite, les 10 commandements, les 10 paroles. Ensuite, quelques petites lois à la fin de la paracha de Yitro concernant la manière dont on doit ériger un autel. Ensuite, on a Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Tout de suite, on rentre
dans le vif du sujet et on nous donne une série de lois sur lesquelles la loi orale va travailler pour nous donner le Shulchan Aruch pratiquement. Et ensuite, nous avons le don de la Torah. D'accord? Donc, on a description du don de la Torah, les 10 commandements, Mishpatim, et on revient sur la description du don de la Torah. N'est-ce pas? Donc, j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est sur cette structure-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis tout le don de la Torah ensemble? Et en quoi est-ce que Mishpatim peut constituer, si vous voulez, une paracha différente des 10 paroles? Puisque Rashi nous dit Ma'elu misinai afelu misinai, c'est-à-dire que Dieu a donné les lois de Mishpatim, il les a données au mont Sinaï. Donc, comme il a déjà donné les 10 paroles, on suppose que c'était à la suite ou pendant les 40 jours, ou peut-être en même temps, on ne sait pas, mais en tous les cas, c'était au Sinaï. Et pourquoi donc faire comme si c'était 2 événements différents, en tous les cas 2 parachiotes différents? Voilà. Donc, je répète mes 2 questions. 1. La nature de ces lois nous semble trop ressembler à la nature des lois en vigueur à l'époque. En tous les cas, la manière de les énoncer. 2e question, c'est pourquoi cette structure de description du don de la Torah, 10 commandements, les lois Mishpatim, plus et ensuite redescription du don de la Torah, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on dit à propos de cette 2e question? La première question n'a pas été traitée par nos sages, évidemment, puisqu'ils ne connaissaient pas les lois de Hammurabi. Mais la 2e question que je viens de poser, c'est-à-dire pourquoi nous redécrire, si vous voulez, le don de la Torah? Ça, nos sages se sont exprimés en disant que oui, la Torah des fois dit ça, et puis ailleurs, elle nous donne des compléments d'information. Alors, il y a certains qui pourront dire ça s'est passé en même temps, mais alors, pour pas peut-être alourdir le texte, on nous a reporté certaines informations après, puisque c'est-à-dire que Moïse est là, il se passe le don de la Torah, Moïse monte ou alors reçoit les paroles de Dieu, reçoit les Mishpatim, il redescend, et là on fait un complément, puisqu'on est encore au Sinaï et qu'on est encore dans l'ambiance du don de la Torah. Alors, on nous raconte encore une fois ce qui se passe et on nous donne des compléments d'informations. Pour Rashi, ce qui se passe après Mishpatim s'est passé le 5 du mois de Sivan, c'est-à-dire avant le don de la Torah, avant les 10 commandements. Et d'après d'autres commentaires, par exemple le Ramban, il dit non, les choses sont écrites de cette manière et ça s'est passé après. Ça s'est bien passé après. Nous n'allons pas évidemment trancher dans cette marloquette, mais on est obligé étant donné que nous étudions surtout le Pshat, de se demander pourquoi la Torah a placé ces choses comme ça. D'accord? Bien. Alors, une question d'abord, à propos de la paracha de Yitro. Dans la paracha de Yitro de la semaine dernière, je vais relire le chapitre 19. Les enfants d'Israël, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le don de la Torah. Les enfants d'Israël arrivent au mont Sinaï et Moïse monte, Moshe Allah Ela Elohim, donc Moshe monte vers Elohim. Le nom de Dieu est important de savoir ici de quel nom de Dieu il s'agit. Ici, il s'agit du nom Elohim. Vaikra Elav Adonai Minahar, cette fois-ci, c'est le nom de Dieu, Yud Kevavke, en lui disant, Kotomar levet Yaakov et Aged Ibn Israël, Atem reitem asher asiti le Mitzrayim, ve'ata im shamu atishmeu bekoli, ushmartem ve'item li segula mikol ha'amim ki li kol ha'aretz. Vayavo Moshe, Vaikra les Ziknea. Moshe va redescendre de la montagne, il va voir les Ziknea, c'est-à-dire on va dire les représentants, les sages du peuple, et donc il leur dit ces choses-là. Et tout le monde dit Kol asher diber Hashem na'aseh. Je parle encore de Yitro. Ensuite, Dieu lui dit je vais venir vers toi dans la nuée, et afin que tout le monde puisse écouter lorsque je vais te parler. Et donc Dieu dit à Moïse va chez le peuple et je te demanderai de les kadesh otam, vekidashtam hayom ou machar. Tu vas les sanctifier. Alors nous on a un problème avec le mot sanctifier. Enfin avec moi, parce que j'ai
vous savez que j'ai une définition très particulière pour le mot Kadesh, c'est surtout pas sanctifié, c'est de leur apprendre de la distance, tout simplement. Et ça tombe bien parce que justement, c'est de la distance qu'il va falloir prendre. De la distance envers quoi? Envers la montagne. Il va falloir qu'ils se préparent pendant 3 jours. Et donc, tu leur interdiras d'approcher de la montagne. C'est un élément extrêmement important. Tu les interdiras d'approcher de la montagne. Tout celui qui touchera la montagne sera mis à mort. Il mourra. C'est suffisamment explicite. Il ne faut même pas qu'une main puisse toucher la montagne, parce qu'autrement, on va le lapider ou il sera mort, yaro yiyare, peut-être par flèche. Que ce soit un homme ou un animal, personne ne devra toucher la montagne tout le temps que le chauffard, vous entendrez le son du chauffard. Moïse, il entend ça de Dieu. Il est très gentil, Moïse, il est très obéissant. Il descend, il va chez le peuple, il leur dit, vous devez vous laver les vêtements, vous devez vous préparer pendant 3 jours, vous devez vous séparer les hommes et les femmes, vous devez surtout vous écarter de la montagne, parce qu'il s'est interdit de goûter la montagne. Et justement, le 6, il va, donc le 3e jour après la révélation, il y a eu, tout de suite, il y a eu des éclairs, des tonnerres, et une grande fumée, vers Anan Kaved al-Hahar. Et donc une grande fumée qui a envahi, qui a recouvert la montagne. Donc imaginons-nous quelque chose d'extrêmement grandiose qui se passe avec des bruits assourdissants, des flashs, et puis ce feu et ce nuage qui habille pratiquement toute la montagne. Et alors, Vayecherat Kol Ha'am, on nous raconte que le peuple a commencé à avoir très très peur. Et ils se sont reculés, encore plus que ce qu'il faut se reculer. Ils sont partis, ils se sont enfuis. C'est pas quelque chose de facile à regarder. Vayotse Moshe et Aaron, donc Moshe est allé, il leur a dit, mais non, n'ayez pas peur, revenez. C'est vrai qu'il ne faut pas toucher la montagne, mais vous pouvez vous approcher quand même, il faut être là quand même. C'est vrai que ça fait peur, mais il faut quand même être présent. Et donc, ils se sont mis sous la montagne. Vehar Sinai Ashan Kulo. Toute la montagne est remplie de fumée parce que Dieu est descendu dessus. Dieu est descendu sur la montagne. Baesh. Alors, vous savez comment est-ce que Dieu se représente dans la Torah? Il se représente comme du feu entouré d'un nuage. Ça, on l'a déjà vu dans la paracha de Béchala. Comment est-ce que Dieu se représente? La Torah n'a pas peur de représenter Dieu en tant que feu entouré avec un nuage. Ce qui fait que la nuit, on ne voit pas le nuage, mais on voit la lumière du feu. Mais le jour, le nuage est tellement épais qu'on ne voit pratiquement plus le feu, et on ne voit que le nuage. C'est Dieu. C'est une manifestation de Dieu. Ouais. Le Rav Tamir Granot a un enseignement extrêmement détaillé sur la question. Et il dit que c'est comme ça que Dieu apparaît. À chaque fois que Dieu apparaît dans la Torah, c'est sous forme de feu et de nuages autour. Hamoud et Hanan vers Hamoud Esh. Oui. Il y avait le feu, Mais il y a du feu, il y a, là-bas il n'y a pas Dieu, il y a l'ange, mais il y a du feu. Il y a dans le Mishkan du feu et un nuage. Lorsqu'ils doivent pérégriner, il y a toujours le feu et le nuage. Lorsqu'ils étaient sur la traversée de la mer, il y avait le feu et le nuage. Il y a toujours le feu et le nuage. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu se représente dans la Torah, sans peur. Sans peur, c'est très bien décrit. Et donc, toute la montagne est remplie de nuages et Dieu descend, Baesh, Yarad Alav Adonai, Baesh. Dieu descend dans le feu. Dieu descend dans le feu. Vaya'al Ashano Ke'eshen Akivshan, et donc la fumée monte comme si c'était un four, une fournaise. Vayecherad Kol Ha'ar les morts. Cette fois-ci, ce n'est plus le peuple qui a peur, mais c'est la montagne elle-même qui tremble comme un tremblement de stupéfaction. Vayhi Kol HaShofar Holer Vechazek Me'od. Le son du chauffard, on entendait le son du chauffard qui allait en agrandissant et en étant de plus en plus fort. Ce n'est pas les ministères qui sonnent le chauffard. On ne sait pas qui c'est qui sonne le chauffard. A priori, le chauffard sonne tout seul. Il y a un chauffard qui sonne.
comme il y a des éclairs, et ce n'est pas eux qui ont fait des éclairs. Donc on appelle le chauffard le yovel ou le chauffard. Le yovel, c'est aussi un autre nom du chauffard. Moshe Edaber veha Elohim ya'anenu bekol. Moshe parle et Dieu pas lui répond ici, mais Ya'ané, ça veut dire l'aide par la voix, dans la voix. Comme ça explique le Rav Tamir Granot. L'aide dans cette voix-là. Ya'anenu bekol. C'est pas que Dieu parle et qu'on lui répond. Amplification, hein? Comme une amplification. Amplification. Il l'aide comme Ya'azor Oto Bakol. Il amplifie la voix. Et alors on arrive à ce fameux 5 versets, versets 20, 21, 22, 23, 24, 25, dont on a parlé Shabbat. On n'était pas ici, mais on a parlé de ça Shabbat. Regardez ces versets, qu'est-ce qu'ils disent. Donc vous avez, pour l'instant, tout est clair, à peu près. Hein. Dieu descend sur la montagne. Question? Oui. Mais il était déjà là. Ah, on l'a déjà dit. Et là, on redit qu'il descend sur la montagne. El Rosh Ahar, sur la tête de la montagne. Cette fois-ci, ce n'est plus sur toute la montagne. Tout à l'heure, on avait dit que toute la montagne entièrement était remplie de feu et de nuées, et que Dieu est descendu dans ce feu, donc sur toute la montagne, et là, on ne parle que de la tête, que du sommet de la montagne. D'accord? Vaikra Adonai, alors là, on parle du nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, les Moshe, El Rosh Ahar. Donc Dieu appelle Moïse pour qu'il vienne, qu'il monte jusqu'au sommet de la montagne. Moïse monte. Vayomer Hashem Yud Kei Vav Kei El Moshe, Red, redescend. Et là, ça paraît bizarre. Que tu m'appelles pour me redire de redescendre. Mais surtout, il lui dit, Ha'et Ba'am, va témoigner devant le peuple, ça veut dire va leur dire, fais ce qu'il faut pour ne pas qu'il meure. Parce que si il ne faut pas qu'il dépérisse en voulant trop voir. Hein? Et donc, c'est-à-dire, ne vous approchez pas trop. Il ne faudra pas trop voir. Et les Kohanim, on n'avait pas parlé des Kohanim jusqu'à présent, qui se sont rapprochés de Dieu. Alors on se dit, mais comment ça va, les Kohanim se sont rapprochés de Dieu? De quel Kohanim il s'agit? Et comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de se rapprocher de Dieu, puisque la montagne est entièrement interdite d'accès. Celui qui accède à la montagne, il est complètement, il meurt tout de suite. Hein? C'est électrifié. Ils se sont Penifros Bahem Hashem. Donc ils se sont aussi éloignés. Ceux qui se sont rapprochés de Dieu, qu'ils s'éloignent un peu, qu'ils prennent un peu de réserve, de distance, parce qu'ils vont mourir. Oui, mais Moshe Adonai, mais pourquoi tu me dis ça? Mais on a déjà fait ça. Le peuple n'a aucune chance de s'approcher, au contraire, c'est moi qui les ai rapprochés. Ils ont très très peur. Et déjà, tu leur as dit qu'il ne fallait pas s'approcher. Vas-y quand même. Et cette fois, tu montes toi et Aaron. Alors qu'au début, il n'était pas question de Aaron. Et les Kohanim et les gens et le peuple, il ne faut pas non plus qu'ils montent trop vers la montagne parce que ça va être une catastrophe s'ils le font. Moshe, on a dit qu'il faisait tout ce qu'on lui disait, donc il est descendu. Et juste après, il y a écrit les 10 paroles. Ces 5 versets, 20, 21, 22, 23, 24, 25, pourraient très bien ne pas exister, ça nous aurait facilité la vie. Je vous rappelle de ce qu'il y avait écrit avant ces 5 versets. Vraiment une phrase comme ça, qui décrit une situation extraordinaire où il y a le chauffard et que Moïse parle et que Dieu parle et qu'il y a un brouhaha terrible et qu'alors il parle et alors Dieu commence à parler et il dit ce qu'il y a à parler. Pourquoi ces 5 versets? On va rappeler ces 5 versets, qu'est-ce qu'elles posent comme problème? 1, elle parle de Yud Kei Vav Kei et pas de Elohim. 2, il n'y a que
le sommet de la montagne où réside Dieu. Dieu réside que sur le sommet de la montagne. 3, il faut aller dire au peuple qu'ils ne s'approchent pas trop, alors qu'on sait très bien qu'ils ne se sont pas rapprochés. 4, il parle des Kohanim qui sont montés à quelque part avec Moshe, et de Aaron aussi qui pourrait s'approcher avec Moshe plus haut. Ça fait pas mal de questions que nous avons sur ces 5 versets, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le Rav Itamar Eldar, qui est un ami du Rav Tamir Granot, qui enseigne dans sa même yeshiva, est arrivé à la même conclusion. Je l'ai entendu faire un cours qui est similaire à celui du Rav Tamir Granot, alors qu'il ne l'avait pas entendu parce qu'il avait l'impression de dire ça en découvrant les choses. Ça veut dire qu'il avait l'impression d'exprimer un chidouche énorme, alors que quelques jours avant, l'autre rabbin, Tamir Granot, avait fait le même cours, pratiquement, n'est-ce pas? Et avec quelques petites nuances, et donc il a été très enthousiaste de son idée. Et son idée était laquelle? C'est de se dire, venons étudier comment est-ce que cette même histoire du don de la Torah est décrite à la fin de la paracha de Mishpatim. Je vous ai dit qu'il y avait description du don de la Torah, les 10 paroles, les Mishpatim, description du don de la Torah. Donc on va voir la deuxième description du don de la Torah. Dans la première description de la Torah, on a vu ce qui se passait à peu près avec 5 versets qui n'étaient pas trop à leur place. Évidemment, on va les mettre, on va dire que leur place, c'est à la fin de Mishpatim non plus. Mais voyons d'abord, qu'est-ce qui se passe à la fin de la paracha de Mishpatim? Ça veut dire, voyons le chapitre 24. C'est pas? Ve'el Moshe Amar. Et à Moshe, il a dit au père, Il avait dit. Voilà, comment c'est le passé, voilà, passé intérieur. En anglais, past perfect. C'est ça, hein? Past perfect. Ça veut dire, Amar, Ve'el Moshe Amar. Il lui avait dit, allez El Adonai. Alors, maintenant, c'est Yudke Vavke, hein? Comme nos 5 versets. Les autres, c'est plutôt Elohim. Il y a aussi Hachem, mais il y a aussi Elohim. Hein? Mais nos 5 versets, ils ont Yudke Vavke. Et ça aussi, là, ici, il n'y a que Yudke Vavke pratiquement. Atav et Aaron Nadav Aviv. Toi, tu vas monter, toi, Aaron. C'est les enfants de Aaron, des 2 enfants d'Aaron. Et Shivrim Mizikne Israël, et 70 des sages d'Israël. Je vous invite, venez, et vous allez vous présenter. Venez sur la montagne. Venez sur la montagne. Il n'y a pas de question de mourir. Venez et vous allez vous prosterner de loin. Et Moshe, tout seul, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre Moshe et tout ce gentil monde, il va se rapprocher plus que les autres. Moshe Nigash Levado El Adonai, Vehem Lo Igashu. Par contre, eux, ils ne vont pas se rapprocher tellement. Donc, on a déjà comment on appelle ça, quand on monte sur la montagne, il y a une halte, si vous voulez, un niveau où ils doivent s'arrêter et Moshe va continuer, n'est-ce pas? Donc, c'est plus du tout comme tout à l'heure où personne ne devait toucher la montagne, il n'y avait que Moïse et encore. Par contre, le peuple, non, il ne faut pas qu'il monte. Eh bien, évidemment que le peuple, pourquoi tu me rappelles que le peuple Moshe va s'appeler là, alors, Moïse redescend de le verset Gimel. Vayavo Moshe, Vaïsaper là, Moshe est revenu et il a raconté au peuple, Et kol divrei Adonai, il a raconté toutes les paroles de Dieu, ça doit être les 10 paroles. Ve et kol mishpatim, c'est toute la paracha mishpatim qu'on vient de sauter. Vayan kol ha'am, kol ha'echad vayomeru, tout le peuple a dit, kol advarim asher diber Adonai, naase. Donc, il semble bien que nous trouvions après les mishpatim. Donc, par exemple, a raison Ramban de dire pourquoi tu me mets ça avant? C'est après. Tu vois bien qu'il leur a raconté les Dibérot et les Mishpatim. Vayirtov Moshe et Kol Divrei Adonai. Maintenant, il prend le temps d'écrire toutes ces paroles. Donc, les 10 commandements ont déjà été inscrits sur de la pierre. Mais là, il va commencer à écrire. Vayirtov Moshe et Kol Divrei Adonai. Ces paroles vont être écrites. Alors, je ne sais pas sur quoi ils écrivaient. Peut-être du parchemin, peut-être du papyrus, peut-être des pierres, peut-être aller savoir. Ici, oui, non? Du parchemin. Peut-être. Ouais. Une tablette. Ouais, il a fait. Tablette,
Ça, là, il a inscrit avec eux. Il a dit sur son dictaphone, Vayashkem Baboker, il se lève le matin, donc il est déjà un matin, Vaïven Misbeyach. Là, il construit un hôtel. Un truc tout à fait nouveau qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, il construit un hôtel, Misbeyach. Sur le mont Sinaï. Tachatahar, sous la montagne, en bas. Pas sur la montagne, en bas. Plus proche du peuple que de la montagne. Il monte, il descend, tout ça. Oui, il devait avoir un bon ascenseur, ou alors c'est un alpiniste. De l'alpinisme. Il avait des bons mollets. Ushtem Esrei Matseva, et il a construit 12 stèles, une pour chaque tribu. Vaishla, alors quand est-ce qu'on construit des stèles qui représentent, si vous voulez, les tribus, le peuple? Donc le Misbeyar, si vous voulez, ça correspond à quoi? Ça correspond, si vous voulez, à Dieu, puisqu'on va faire des sacrifices pour Dieu. Et les stèles, ça correspond au peuple, comme si on faisait une alliance entre Dieu et le peuple. D'ailleurs, on appelle tout ça, tout ce qui est écrit ici, Brit. Brit. Hein? Autant dans Yitro, c'est Matan Torah, ici, ça va être Brit. Une alliance de quelque chose. Alors là, il envoie des jeunes enfants d'Israël. On ne sait pas qui sont ces jeunes enfants d'Israël. Peut-être les enfants d'Aaron, peut-être pas, peut-être les Bechorim, on ne sait pas. En tous les cas, des jeunes gens. Voyez, et ils ont fait des sacrifices. Des sacrifices, mais pas des sacrifices n'importe lesquels, c'est Rola. Vous savez ce que c'est que Rola? Rola, c'est un holocauste. Hein? Tout est brûlé, exactement. On en fait un tous les matins au temple et un toutes les après-midi. C'est pas avec un animal, c'est avec la farine. Non, c'est avec un animal. On prend un animal tous les matins et tous les soirs. Et cet animal que l'on prend tous les matins et tous les soirs, il est payé par tout Israël, avec le Machatzit à shekel. D'ailleurs, il va y avoir bientôt Shabbat Shekalim, on va donner chacun un demi-shekel pour pouvoir acheter entre autres, ce sacrifice-là qui va être entièrement brûlé. Rola. D'accord? Donc, eux, ils vont apporter des rolot. Rolot, c'est-à-dire des sacrifices de ce genre, qui montent entièrement. Entre parenthèses, vous savez que lorsque l'on lit les Ktoret, tous les matins et tous les après-midi, on parle de Rola Tamid Arasuya Behar Sinai. On parle que tous les matins, dans le temple, on amenait un sacrifice qui s'appelle Rola Tamid. Rola, Tamid, ça veut dire perpétuel. Tout le temps, on amène un Rola. Arasuya Behar Sinai. Et on rappelle qu'elle a été faite au mont Sinaï. Mais où c'est qu'on a vu? Ici. C'est-à-dire que ces rollots qu'ils ont apportés, ça commence à préfigurer un travail quotidien du peuple pour son Dieu. Et qu'on continue à faire jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est pour cela que l'on fait Shachrit et Mincha. Tous les jours, on fait la prière de la Hamida de Shachrit et la Hamida de Mincha, hein, en correspondance à ce rôle-là, Tamid. C'est un travail assez régulier, hein, même très régulier, n'est-ce pas? Alors, ils ont amené des roulots, et donc cette rôle-là, c'est quelque chose qu'ils ont soit initié, peut-être que ça se faisait avant, mais c'est la première fois qu'on en parle, hein, cette rôle-là, va y avoir roulots. Et deuxième chose, vaïzveru zevachim shelamim, ils ont amené des shelamim. Alors, qu'est-ce que c'est que des shelamim? Des sacrifices de shelamim. Ce sont des sacrifices où l'on met une partie sur l'autel, qui est mangé kaviachol par Dieu, par le feu, une partie par les Kohanim, bon là il n'y a pas de Kohanim, et une partie par les gens, par les peuples, ils font des steaks et ils les mangent. Ça s'appelle les Zvachim Shelamim. Donc c'est encore une fois une alliance qui est scellée là. Une alliance, mais si j'allais dire dans le concret, dans la participation du peuple, vous voyez, ce n'est plus du tout la même ambiance qu'on avait décrit avant. C'est chagigi comme ça. Allez, on va amener du méchoui, on va faire. Vaikar Moshe Chatzi Adam, il a pris du sang de ces sacrifices, il les a mis dans des haganot, dans des récipients. Et ça va être le Brit HaHaganot. Ce texte-là, il s'appelle Brit HaHaganot chez les commentateurs. D'accord? Le sang. Et qu'est-ce qu'il fait avec le sang? Une partie, il va le mettre sur l'autel, et une partie, il va le mettre sur le peuple. Il y a écrit que la moitié, il l'a laissé dans les Haganot, et l'autre, il l'a mis sur le Misbeyar.
Vaikrar Sefer Abrit, il a pris, donc il a écrit un livre. C'est soit le livre qu'il a écrit, puisqu'on a dit qu'il a écrit un livre, soit je ne sais pas, quelque chose. Vaikra Beoznei Ha'am, Vayomeru Kol Asher Diber Adonai Naaseh Venishma. C'est on dit là Naaseh Venishma, notre fameux Naaseh Venishma. Maintenant, il prend le sang qui est resté et il le jette sur le peuple. Il avait raison, Daniel. Il a d'abord mis sur l'autel, puis après, il prend ce qui a été écrit, donc un sefer de Torah, et il le lit, et ensuite il fait. Donc c'est une alliance qui se fait avec construction d'autel, sacrifice de Ola, sacrifice de Shlamim. On prend du sang, on le met sur l'autel, comme on va faire après au temple. On va lire, on va prendre un rouleau de Torah qui vient d'être écrit par Moïse par rapport à toutes les paroles qu'il vient de recevoir du mont Sinaï, et il va les lire au peuple d'Israël, et ensuite il prend encore le sang et il le jette, il l'asperge en direction du peuple. Et il dira, voici c'est le sang de l'alliance que Dieu a conclu avec vous, sur toutes ces choses-là. Et alors, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu et les 70 remontent. Et alors, regardez le verset 10. Vaïr, où est Elohé Israël? Ils ont vu Dieu. Alors, c'est ces gens-là probablement. Mais il y a écrit Vaïr, où est Elohé Israël? Ils ont vu le Dieu. Alors qu'on avait dit qu'ils ne savaient même pas s'approcher. Et dans la première description, vous voyez que c'est une description d'un grand nuage qui recouvre la. Vetachat raglav, et sous ses pieds, Kemaase livnat à sapir. Qu'est-ce que c'est que le sapir? Oui, c'est une pierre. Mais alors on dit que c'est une pierre qui représente toutes les couleurs. Vous savez qu'une des explications du mot séphirot, les 10 séphirotes, les 10 séphirotes, c'est sapir. C'est que ça vient du mot sapir, qui en son sein peut recevoir toutes les couleurs. J'ai pensé au diamant peut-être. Je sais que le saphir aujourd'hui c'est autre chose, c'est pas le diamant, mais peut-être que c'est le saphir, c'est un diamant. Et comme le ciel dans sa pureté. Donc ils ont vu Dieu, ils le décrivent avec des versets comme ça. Voilà, on a vu. Alors ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu le Hadom, c'est-à-dire là où il pose ses pieds, Kaviachol. Le Rav Yoel Binoun, j'avais ça comme une anecdote. Et vous savez que le Rav Yoel Binoun veut toujours montrer des découvertes archéologiques et géographiques pour comprendre les versets difficiles. Il a vu que tous les endroits de culte qu'il y avait en Israël à l'époque, ils avaient tous une forme de pas, de pied. Tu connais ça? Je connais pas. Moi, je connais. Alors, c'est comme ils ont trouvé les murailles c'est toutes des formes de pieds. Alors ils montrent les pieds. Vous voyez? Alors on voit les pieds. Ouais, non, c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que tu veux construire un site de culte, alors tu l'entoures avec un certain enclos, et cet enclos avait la forme d'un pas, ça veut dire avec un petit talon et puis des pas comme ça. Parce que c'est toujours sur une montagne, donc on suit les cours de niveau. Ouais, bon, j'appelle ça de façon très anecdotique. Mais en tous les cas, voilà, du genre, nous on veut montrer le pied de Dieu. C'est-à-dire que si on veut faire un culte, c'est à Dieu et donc on veut sentir que son pied est là. Le Mishkan, c'est rectangulaire. Alors, il ne s'agit pas du Mishkan, il s'agit de lieux de culte qu'il y avait en Israël à l'époque. Ah, bien. Et donc, quand on voit, vous savez par exemple, quand on va construire le Mishkan aussi, il va y avoir les chérubins et il va y avoir qui vont être sur le Aaron. Et dans le Aaron, il y a des tables de la loi. Et on dit que ce Aaron, c'est Hadom Raglai. C'est là où reposent les pieds de Dieu, n'est-ce pas? Alors, ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu sur quoi reposaient ses pieds. C'est-à-dire qu'on arrive au summum de la capacité de décrire quelque chose que l'on ne peut pas voir, n'est-ce pas? Mais alors, on se rapproche avec des termes que si ce n'était pas écrit, personne n'aurait pu les imaginer. Quelqu'un aurait trouvé ces versets, on aurait dit c'est de la Avodat Zara, enlevez-moi ça de là, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas le cas. Et les gens qui étaient les nobles et qui se sont rapprochés, alors peut-être que ce sont les mêmes, Aaron, Nadav, Avihu, et les Ekenim ou les Kohanim, ils appellent ça peut-être les Atzile Ben Israël, lo shalach yado, il ne les a pas tués.
Sous-entendu qu'il aurait dû les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rapprochés, ils sont rentrés, ils ont vu. L'Oshalachiado. Par contre, regardez comment ça finit cette histoire. Vayechezu et Elohim. Ils ont attrapé Dieu. Alors, voyez Ahzu ou Vayechezu. Ils ont vu, Vayochlu, Vayishtu. Ils ont mangé et ils ont bu. Comme les chrétiens. Là. Voilà, ceci est mon corps, ceci est mon corps. Ah ben là, on voit où est-ce qu'il Et alors, après, Vayomer Adonai el Moshe, allez Elai Hara, Veyesham, Veten Lecha et Buchot. Et ensuite, plus tard, Dieu lui dit, viens, monte et je vais te donner les tables de la loi, etc. La mitzvah, Vayakom Moshe, Yoshua, Mesharato, Vayar al Moshe. C'est les deuxièmes tables ou les premières tables? Non, c'est les premières tables. Il n'y a pas encore du tout, on n'a pas détruit les, on n'a pas du tout on les a pas détruits encore. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a ici deux événements. Il y a deux événements. Et vous voyez que alors, il y a deux événements. Un premier événement qui est dans la paracha de Yitro, qui décrit un événement qui fait peur, où tout le monde a peur et où le mot d'ordre, c'est la crainte de Dieu, si on peut dire. La crainte de ce qui va se passer. Et toute la montagne est entièrement remplie de nuages et il n'y a aucune possibilité ni de rien voir et tout le monde veut s'en aller, etc. Et alors là, sont donnés les 10 commandements, les 10 paroles. Tandis que lorsque on décrit le don des mishpatim, on fait un barbecue, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y a ici une rencontre des deux côtés. Ça veut dire que Dieu ne se met qu'au sommet de la montagne, il dit, vous pouvez rentrer, vous. Vous voyez, Dieu, il se retire, Dieu ne descend qu'au sommet de la montagne. Et alors, il dit, rapprochez-vous. Mais enfin, rapprochez-vous, d'accord, mais ne vous rapprochez pas trop. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, va quand même leur dire de ne pas trop se rapprocher. Et c'est ça nos 5 versets qu'on ne savait pas quoi faire avec eux de la paracha de Yitro. D'accord? Où là-bas, Dieu redescend. Et on se demandait pourquoi il redescend, parce qu'il redescend. En fait, il redescend dans le deuxième histoire. Parce que là-bas. Là-bas, il n'est pas descendu, là-bas. Dans les 5 versets, Dieu redescend. Alors qu'on a dit qu'il était déjà sur la montagne. Là-bas, Dieu apparaît sous le nom de Yudke Vavke, comme ici. Là-bas, Dieu dit à Moïse, va leur dire quand même de ne pas trop se rapprocher. Pourquoi? Parce que même dans une description de l'état dans lequel on est maintenant, c'est-à-dire dans le Brit Haganot, où c'est une histoire d'alliance et de shutafut, on s'associe à quelque chose qui se passe entre nous, il y a de la ahava, il y a des gens qu'on voit, et on voit beaucoup, et on mange, et on est des hommes, on est des êtres humains, on n'est pas des âmes qui meurent parce qu'on a vu ce qu'on a vu, non. Et il y a même des gens qui se rapprochent, qui peuvent monter une grande partie de la montagne, puisqu'il n'y a pas de nuages sur toute la montagne. Il n'y a que Moïse qui va monter au sommet. Mais le peuple aussi, il voudrait monter aussi. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état de convivialité. Ils ne montent pas le peuple. Mais le peuple, alors Dieu lui dit, va descendre et leur dit de ne pas monter. Ce qui explique les 5 versets où Dieu a dit, va descendre et dis-leur de ne pas monter. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a pris tous les versets où il fallait s'éloigner de la montagne et les a mis ensemble. Et tous les versets où c'était une histoire d'amour et de rencontre et d'association et d'enthousiasme, ça c'est écrit après Mishpatim. C'est la raison pour laquelle les 5 versets sont. C'est la raison pour laquelle les 5 versets ont été pris, ont été arrachés de cette histoire-là, où Dieu lui dit à Moïse, écoute, dans l'ambiance dans laquelle on est, toi tu peux monter, toi pas trop loin, toi d'accord, je ne vais pas te tuer, tu peux voir, tu as vu, tu as mangé, tu as machin, etc. Bon, on va dire au peuple quand même de ne pas trop se rapprocher. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu respecter, quoi. Et ça a tout l'air de coller parce que dans la première description, le peuple lui-même ne voulait pas se rapprocher, tellement ils avaient peur. Dans la deuxième description, au contraire, tout le monde veut se rapprocher, et Dieu veut se rapprocher, et on fait des méchouis, et on fait et chacun il a sa stèle, et on fait des grands corbanotes, et c'est vraiment festif, avec une participation de tout le monde, et on voit des choses. Donc il y a effectivement deux histoires. Alors maintenant, pourquoi il y a 2 histoires?
Donc d'abord, il y a une histoire, on va dire, il y a une révélation sous l'angle de la crainte, avec le nom Elohim, où toute la montagne est entièrement recouverte de nuages, n'est-ce pas? Ou même les Chachamim, pour nous bien faire sentir la chose, ils nous disent qu'il leur a mis la montagne sur la tête, il leur dit, si vous n'acceptez pas, je vous écrase. Hein? Et où les gens vont dire, Naasé, 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 on va faire. Hein? Daber Ata, Imanou, Daber. Et nous, on n'a rien vu et on ne peut pas entendre, et c'est Moïse qui doit tout faire. Dans la deuxième partie, d'abord c'est Naasé Benishma, ensuite c'est des Korbanot, ensuite c'est le nom Yud Kevavke, ensuite c'est que le sommet de la montagne qui est. Mais ça décrit le même événement physique. Alors, on pourrait dire que ce sont deux événements, un qui s'est passé après l'autre. Par exemple, Bimshor HaYovel, pendant qu'il y avait le Yovel, il y avait donc cette crainte. Ensuite, quand ça s'est fini, un premier événement terrifiant, c'est fini. Il y a eu un deuxième événement, plus souple, plus amical, plus convivial. Donc là, on peut dire qu'il y a eu deux événements, d'accord, qui se sont passés un après l'autre. Pourquoi est-ce que je vais plutôt contre Rashi qui dit que ça s'est passé avant? Parce que là, on dit que Moïse a raconté les Divrei Hashem ve'et Amishpatim. Et ensuite, il est normal que ces deux événements se passent après les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, on sait que ça s'est passé, que c'était dur. Et c'est comme ça, en tous les cas, que c'est décrit. Est-ce qu'ils ne sont pas finalement simultanés? Alors, j'ai émis l'hypothèse samedi que c'était possible que les deux, que ce soit un seul événement qui est décrit de deux manières, comme la Torah sait très bien le faire, d'écrire un même événement sous deux angles, au moins, pour donner les aspects différents quand on une rencontre. Alors, comment c'était avec, tu l'as rencontré, le Premier ministre? Oui, oui. Oh, oui, mais c'était aussi sympathique, aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects dans une rencontre, effectivement, mais que les deux événements soient décrits comme si c'était deux événements. C'est important, à mon avis. Hein. Même si c'est un seul événement qui est décrit de manière, je pense qu'il est important que ça soit vraiment décrit donc comme deux événements, un matin. Surtout que le premier, c'est quoi? C'est des dibrot. C'est quoi des dibrot? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les 10 commandements par rapport aux mishpatim, par exemple? Les mishpatim, c'est les ordres. C'est-à-dire, ce sont des paroles qui sont je vous explique pas pourquoi. Oui. C'est dans tous les cas. Tu dois pas tuer, c'est fini. Dans les mishpatim, la plus grande partie des mishpatim, c'est quoi? C'est si un type il a fait ça, alors dans ce cas, c'est a posteriori de si tu as un cas comme ça où le type il a tué, d'accord? Mais il n'a pas fait exprès, alors tu le mettras dans une ville de refuge. Et sinon, il faudra trouver des témoins. Mais alors que le 10 commandements, c'est tu tues pas. C'est la loi qui vient d'en haut, qui fait peur. Il n'y a pas de participation de l'homme. On ne décrit pas une situation humaine. On décrit une volonté divine. Moi, je veux que le Shabbat, il soit respecté. Un point, c'est tout. Tandis que là, on va rentrer dans les Mishpatim, et il y a aussi écrit « Je t'ai fait sortir de la maison des esclaves ». Donc, il n'est plus question d'avoir des esclaves. Or, Mishpatim, ça va commencer par « Eh oui, ouais, mais un type, il a voulu il y a quand même un esclave chez les Juifs. Comment il est devenu esclave? Il n'avait plus d'argent, il est devenu esclave. Bon, okay, bon, ce qu'on fait quand même avec lui. Alors, on va essayer d'arranger la situation. Donc, on va descendre dans les Mishpatim, on va descendre complètement dans la vie la plus terre à terre, même au niveau de la perception de la justice. Parce que qu'est-ce que c'est que la perception de la justice? C'est, bon, s'il y a ça, il y a ça. S'il y a ça, il y a ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Si on fait ça. Dans ce cas-là, on ne fait pas ça. Et donc, la loi orale va rentrer et va dire, dans ce cas-là, ils vont apprendre des principes de cela. Mais quelle différence donc il y a entre les dibrot et les mishpatim? Les dibrot, c'est Dieu, il vient par en haut et nous dit quels sont les grands principes, quelle est sa volonté. C'est comme ça doit être passé comme ça. Les mishpatim, c'est on voit la réalité humaine et selon la réalité humaine, eh ben, on agit et on fait rentrer, si vous voulez, la volonté de Dieu à l'intérieur de ce qui se passe chez les humains. Et c'est ça qui est décrit comme le don de la Torah par amour ou par, si vous voulez, brit, par alliance. Moitié le sang sur Dieu, moitié le sang sur le peuple. On met un misbéar, on met des matzevot. On écrit pour que les gens puissent se rendre compte que même les hommes, ils peuvent écrire. Pas que Dieu, parce que c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements.
Là, c'est Moïse qui a écrit les Mishpatim. Donc, il y a quelque chose d'humain, mais de très humain, puisqu'on est arrivé jusqu'à dire qu'ils ont vu. Ils ont vu. Et même le peuple, il a vu. Même le peuple a vu certaines choses, n'est-ce pas? Dans ce verset, ils disent, vous n'avez rien vu. Évidemment, parce qu'on décrit deux manières, deux histoires différentes. Vous comprenez? Maintenant, donc, nous avons description du Matan Torah comme étant un événement extrêmement effrayant, avec beaucoup de crainte, tellement que tout le monde veut se sauver. Avec une grande distance, etc. C'est toute la montagne qui est prise par le feu et par le nuage, et donc il y a du bruit, etc. Et là, Dieu donne les 10 commandements. Ensuite, tout de suite après, sans transition, Ve'ele Mishpatim, voilà maintenant les Mishpatim. Et alors, on redescend le plus bas possible, tellement bas qu'on va aller prendre les lois qui existent aujourd'hui chez vous. Ça veut dire que si vous allez ouvrir le journal, vous allez trouver ces lois. Vous allez trouver les lois de Hammurabi. Je prends les lois de Hammurabi. Je vous dis simplement, moi, mon avis sur chacune d'elles. Vous n'allez pas faire comme ça, vous allez faire comme ça. Mais je vous parle dans le langage qui existe chez vous. Et je redescends au niveau de l'homme parce que le but de Dieu, c'est de pas qu'il y ait cette séparation, cette distance. Cette distance est importante parce qu'il faut toujours une distance. Mais le but, c'est quand même quelque chose qui doit être beaucoup plus associatif. Une vraie brite, avec du sang que l'on partage, il y a toi à moitié, moi à la moitié, toi ça, moi ça, et une partie monte, effectivement, c'est que Dieu ne laisse de la place sur la montagne, si j'ose dire. Il ne va pas envahir tout l'espace. Et si ça a une forme de montagne, là on comprend maintenant que si ça a une forme de montagne, c'est parce que oui, selon ton degré de capacité de perception, tu peux monter. Tu peux monter sur la montagne. Alors, il y a des Hatzilim, des gens qui sont formidables, qui pourraient monter. Il y a Aaron, encore plus, les Zekeni, et Moshe, encore plus, il peut monter jusqu'au sommet. Bon, le peuple, c'est quand même un peu dangereux de prendre, si c'est tout le monde, alors là, c'est dangereux. Mais les gens qui sont capables, des gens qui peuvent, pourquoi pas? N'est-ce pas? Comme on dirait, par exemple, vous voulez étudier la Kabbalah, l'élite pourrait l'étudier, arriver à comprendre les secrets de la création du monde et les secrets du sens de la vie. Certaines personnes pourraient y accéder, mais c'est pas je vous interdis tout. Donc c'est une forme de montagne vraiment, comme ça, comme une possibilité de monter. C'est la deuxième, encore une fois, c'est la deuxième qui est collée avec Mishpatim, encore une fois, n'est-ce pas? Alors dans cette histoire-là, on vous dit attendez, n'exagérez pas, va leur dire quand même de ne pas trop s'approcher. Ça, ce sont les 5 versets qui ont été mis dans la paracha de Yitro, c'est bien compris. Donc à ce moment-là, on peut dire que l'utilisation d'un langage et de cas concrets qui existaient à l'époque dans la culture ambiante, il est très possible que les lois Hammurabi étaient aussi en vigueur en grande partie en Égypte et qu'ils s'y connaissaient. C'est-à-dire qu'ils reprennent le langage humain, les cas de jurisprudence qui se passent chez l'homme, et à partir de là, faire rentrer, si vous voulez, l'esprit de Dieu, découvrir Dieu à travers les problèmes et les situations les plus triviales, les plus concrètes, les plus humaines. Et c'est là qu'on va, quand un juge va décider selon ces mishpatim de dire, toi, vous allez partager la bête morte et la bête vivante, vous allez partager l'argent et vous allez, s'il y a une bête n'a jamais encorné une autre bête et que c'est un short-term, il est parti encorner une autre bête et il l'a tué. Donc il y avait deux messieurs, ils avaient deux taureaux ou deux bœufs, un a tué l'autre. Qu'est-ce que la Torah dit? La Torah dit, vous vendez la bête morte, vous partagez l'argent, vous vendez la bête vivante, vous partagez l'argent, et comme ça, vous avez partagé l'argent. Pourquoi? Parce que chacun a des torts partagés. Moi, j'avais une bête morte, mais je ne savais pas qu'il fallait Elle n'avait jamais fait ça, donc je ne pouvais pas tellement la garder. Et puis toi, pourquoi tu as laissé ta bête aussi se balader, quoi, c'est deux gosses dans la cour de récréation qui se battent. Bon, on va essayer de trouver qui c'est qui a frappé le premier, etc. Allez savoir toujours, c'est le père le plus fort qui va gagner, mais c'est pas pour ça que c'est le premier élève qui a frappé, mais on va partager l'argent.
Je vous parle de c'est un cas qui est dans les Mishpatim. Je vous parle de ça parce que j'ai entendu un cours du Rav Tamir Granot très intéressant à propos de la question du partage de l'argent dans le Talmud. Par exemple, tu as étudié toi, Baba Metzia. Hein? Celui qui te dit c'est à moi, c'est pas à toi, c'est vrai, ça paraît extrêmement injuste parce qu'il y en a un des deux qui a trouvé le talit, un des deux qui est Marzikbo, et or tu me dis qu'à la fin on doit le partager. Il est sûr que ça doit appartenir à l'un ou à l'autre. Pourquoi tu vas partager? Et ça nous semble être une faiblesse de la loi que de partager. C'est qu'on ne sait pas quoi faire, c'est quoi on partage. Hein? Les enfants, ils ont horreur de ça. Quand il dit, il m'a fait ça, et tu dis, bon, ok, alors tous les deux, vous serez privés de dessert. C'est insupportable, parce que chacun est sûr d'avoir raison. Hein, ou bien, bon, ben alors, on va prendre le gâteau, on va le partager en deux. Mais non, il est à moi, non, il est à moi. C'est insupportable. Alors, il explique cette histoire de partage pas comme un compromis d'impuissance de la loi. Il explique à propos de ce cas-là que je viens de citer, en disant, voilà, on a deux bonhommes qui ont deux bœufs. Au départ, chacun avait son bœuf, ils étaient tranquilles. Pitom, il s'est passé quelque chose qui est ni de la faute de l'un ni de la faute de l'autre. Bon. Et alors, ils vont être maintenant associés à ce qui vient de se passer. Ça veut dire que la situation, elle devient leur propriété. C'est la situation qui va les mettre ensemble. Et comme ils se sont cette nouvelle situation, lui, il était tout seul avec son bœuf, lui était tout seul avec son bœuf. Maintenant, ces deux bœufs, ils se sont encornés l'un à l'autre, il en a un tué l'autre. Bon. Ça les mène tous les deux au tribunal, ça les met en contact. Ils sont obligés de se donner le téléphone chacun à l'autre pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, la faute de qui, ou non, c'est pas ma faute, c'est pas ta faute, c'est un peu ma faute, c'est un peu ta faute, c'est comme ça. Donc la situation, on hérite, si vous voulez, d'un bébé. Hein, c'est comme dans un divorce où le bébé, il appartient aux deux. Hein. Bon, on ne va pas partager le bébé en deux, mais en faire garde alternée. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on va faire. Ça veut dire que c'est le fait que la situation elle-même nous a fait associer dans ces deux bœufs, que c'est pour cela qu'on va partager l'argent. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas à qui le donner. Et il explique comme ça tous les endroits où la Torah demande, où le Talmud demande de partager. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes se baladent, Pitom, il voit un talit par terre, eh ben, il commence à être en bisbise. Si tu veux, le talit, c'est leur bébé. C'est leur bébé. Alors, évidemment, si c'est un plus qu'à l'autre et qu'on peut le prouver, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a aucun moyen de savoir, c'est que les deux, ils sont autant le papa et la maman de cette situation, donc, Koulacheli. Donc, toute cette situation-là, maintenant, c'est la situation qui est à eux. Est-ce que je peux dire que quand vous lâchez là, forcément que non? Non, parce qu'ils l'ont trouvé en fait. Absolument. S'il y en a qui mentent, ça ne marche pas. Il faut que les deux soient. Il faut c'est comme ici, la moitié de l'animal là, et l'autre. Il faut partager ça et partager les deux. N'est-ce pas? Si quelqu'un ment, quand même, ça va être la solution. Non, ben, s'il y a quelqu'un qui ment, il va falloir trouver la vérité. On les fait jurer pour ne pas qu'ils mentent, etc. Mais en tous les cas, il y a ici une situation, il y a une nouvelle situation où un objet ou quelque chose vient et nous appartient à tous les deux, même si ce sont des dégâts, même si ce sont si c'est un problème, ben c'est notre problème à nous deux. Hein, c'est une très jolie idée du Rav Tamir Granot qui explique comme ça toutes les sougiotes de partage dans la Torah et qui viennent de cette histoire. Donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet des problèmes humains, vraiment les plus concrets, n'est-ce pas? On est très loin de la synagogue, on est très loin de l'église, on est très loin d'une montagne, on est au chouk. On est au chouk et on est là. Et donc, redescendre dans cette situation, ça montre qu'à partir de cela, on peut faire alliance avec Dieu. Alors voilà, c'est ça le grand enseignement. Parce que ce que je voudrais dire comme conclusion de ce que je voudrais dire, c'est que toutes les parachiotes que nous allons voir après, à savoir Teruma, Tetzarvé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, c'est-à-dire toute la seconde moitié du livre de Shemot, va exactement refaire la même chose. Dieu va résider parmi nous, n'est-ce pas? Et on va prendre quoi comme substrat? Du substrat de ce qui se passe à l'époque. Tout le monde faisait des temples. Si vous voyez la manière dont les gens construisaient des temples à l'époque, c'est exactement la même chose.
avec Les sacrifices et- une enceinte, les sacrifices, tout est une manière de servir Dieu, mais qui était une manière, à l'époque, de servir les idoles ou ce que vous voulez. sacrifices, on nous a pris aussi des Ça veut dire que la même question qu'on a posée pour les lois de Hammurabi, on peut la poser sur la manière dont Dieu va nous demander de faire des sacrifices et de construire un temple qui ressemble étrangement à tous les temples, à la fois égyptiens, à la fois cananéens, à la fois. Ça va l'élever quand même. C'est-à-dire qu'on redescend, dire que c'est une autre manière. Voilà. Dieu s'est adressé à nous avec le matin de Torah. Il veut avoir un contact avec nous. Il veut nous dévoiler sa parole. Il veut se dévoiler à nous. Mais il veut surtout que nous comprenions, nous concrétisions sa présence à l'intérieur de la vie humaine normale. On avait déjà sur place. En fait, dans Mishpatim, c'est Veshachanti Betocham. C'est ça que je voulais dire. C'est que Mishpatim elle-même, c'est Veshachanti Betocham. Que une autre manière de faire les Mishpatim, ça va être avec des lieux de culte et avec des manières de faire des cultes, mais le but, ça sera toujours Veshachanti Betocham, c'est-à-dire de résider parmi eux. Alors, si c'est par les lois, si c'est par la vie civile, si c'est par un culte, si par exemple vous ne pouvez pas vous passer de culte, vous avez besoin d'un culte, alors faites-le comme ça. Si vous voulez des lois, si vous voulez parler de bœuf qui est encore un autre bœuf, alors je vais vous dire moi ce que j'en pense. Si chez vous, vous avez l'habitude, dans vos lois de Hammurabi et d'Égypte, etc., de parler de bœuf qui est encore des autres bœufs, eh bien voilà moi ce que j'en pense. Comme il va dire d'ailleurs pour les téphilines. Si vous avez l'habitude en Égypte de mettre des trucs autour de la tête, eh bien vous allez en mettre, mais vous n'allez pas mettre un serpent ici, vous allez mettre des trucs. Et il ne faut pas que ce soit rond, il faut que ce soit carré. Ça veut dire que je prends vos manières à vous d'être dans l'époque où vous êtes, et de les cachériser, si j'allais dire. Mais pas seulement les cachériser, c'est de montrer la présence de Dieu à travers ces choses-là. Et donc, à ce moment-là, on peut faire le but ultime, c'est-à-dire cette alliance. Donc, ça a commencé par un grand coup de bâton sur la tête, avec les 10 brottes, les 10 commandements. Ensuite, on vous dit, non, mais moi, je veux que ça soit tachles, et ensuite, on fait une brite. Et la brite, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a déjà, et avec les gens, on voit, et on mange, et on boit, et on fait le truc. Et quand nous, à chaque fois qu'on va faire un sacrifice de Rola tous les matins, on va dire Asuya Behar Sinaï. On va se référer à cette brite du Sinaï, mais pas la brite de la grande peur, crainte des dons de la Torah, mais des brites à Ganot. N'est-ce pas? Donc maintenant, j'espère qu'on a répondu aux deux questions qui m'étaient posées au départ. Première question était de savoir comment ça se fait qu'il y a une similitude avec les lois de Hammurabi. On peut poser la même question. Comment ça se fait que les sacrifices, ils ont tellement ces grandes similitudes avec les sacrifices qu'on faisait à l'époque? Comment ça se fait que la construction du Mishkan ressemble tellement à tous les Mishkan qui se construisaient à l'époque? Comment ça se fait que tu vas nous obliger à fabriquer des chérubins, etc. Mais si vous voulez, c'est une cachérisation ou bien une manière de montrer comment Dieu peut se dévoiler dans ce que l'on fait à l'époque. Montrez-moi ce que vous faites, je vous dirai comment, dans ce que vous faites, vous allez me servir. Et c'est ça, Shertassim Lifnehem. Tu vas leur présenter, ils sont devant, ils vont pouvoir être, ça va être proche d'eux, n'est-ce pas? Donc le but, c'est que Dieu se rapproche de l'homme et que l'homme découvre Dieu dans ce qu'il a de plus terre à terre, de plus proche de lui, n'est-ce pas? Voilà, donc ça nous a résolu ce problème de Hammurabi, ça nous résout le problème aussi de la structure. Pourquoi d'abord Yira, ensuite Ahava? Parce que le but c'est la Ahava, mais qu'il faut quand même qu'il y ait de la Yira. Et rappelez-vous que dans la Ahava, il a dit attention, n'exagérez pas, et que la Torah a pris ses versets, les amis là-bas pour bien séparer la Ahava et la Yira. Mais en fait, dans la Ahava, il y a un peu de Yira aussi. Et qu'au milieu, il y a les Yira, Devarim, Mishpatim, Ahava. Donc la structure est plus claire maintenant. Et ce que l'on va voir avec le Mishkan, ça va être une traduction religieuse, cultuelle, de ces choses qui sont en fait juridiques, mais qui doivent être en fait pas ni juridiques ni cultuelles, mais dans tous les domaines de la vie. Mais c'est traduit sur le plan juridique dans Yitro Mishpatim, et ça va être traduit dans le plan cultuel à la fin de Parshat Shemot,
ce qui va être évidemment continué dans le livre de Vaïkra avec les sacrifices, etc. Mais donc, voilà que Dieu dit, je vous prends comme vous êtes. Hein. Alors, pour finir, Je vous améliore un peu. hein, Je vous améliore un oui, peu. je vous dis comment est-ce que vous allez faire comme je vous dis. Tu viens, tu dis, bon, c'est comme si vous allez chez une diététicienne. Vous dites, bon, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu mangeais? Tu manges le vendredi soir. Qu'est-ce que tu manges? Un couscous boulette? D'accord. Ben alors, simplement, la boulette, tu ne la fais pas frire et le couscous, tu ne mets pas trop de harissa. Mais elle ne va pas te dire, tu vas prendre elle va pas te dire, achète une cocotte et tu vas faire bouillir des légumes le vendredi soir et tu vas les manger. Non. Je vois comme tu es toi et à l'intérieur de ce que tu vis, toi, je te donne les moyens de faire comme moi. Tu vas me découvrir à travers cela. Et quand tu vas manger ton boulet de couscous à ma manière, tu vas penser à moi. Mais tu vas faire ce que tu as l'habitude de faire. N'est-ce pas? Alors, la définition de la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est le projet divin. Un point. C'est le projet divin, c'est son projet pour l'humanité. Il a existé avant la création du monde, parce qu'un projet, c'est avant la réalisation d'une truc. Mais il va être traduit, il va être mis en mots, mis en phrases, selon à l'époque où il va être donné. C'est que la Torah aurait été donnée un siècle avant, elle aurait été différente. La Torah aurait été donnée 2 siècles après, elle aurait été différente. Elle aurait exprimé la même chose, mais sur un substrat qui est adapté à ce qui existe à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a la loi orale qui va nous demander justement d'adapter selon le substrat. Et donc, on va se dire, mais comment ça se fait qu'il y a plus de 12 tribus aujourd'hui? C'est pas grave, à l'époque, il y avait 12 tribus. Aujourd'hui, on va refaire des tribus différemment. On va dire qu'il y a, par exemple, les Polonais, les Marocains et des trucs, c'est des tribus. Ou bien on va faire des gens de l'extrême gauche, de l'extrême droite, du centre, machin, ça va être des tribus. C'est une autre manière. On ne va pas faire des tribus selon les enfants de Réhouven. Il n'y a plus, ça n'existe plus, ce n'est pas la peine de chercher. Les enfants de Shimon, les enfants de trucs, c'est fini. Mais à l'époque, le principe de fabriquer des tribus reste. Comment est-ce qu'on fabrique des tribus? Si on a les enfants de Shimon, Lévi et Houda, on le fait. Mais si on ne les a plus, Dieu il nous reconstruit des tribus différemment. Parce que l'esprit de la Torah est immuable. L'esprit de la Torah est immuable. Mais la manière dont elle va être exprimée, elle va être traduite selon le substrat de l'époque et des gens qui sont devant eux, ça dépend. Parce que les enseignements que l'on reçoit, c'est eux qui sont pérennes. C'est eux qui durent. C'est ça Netzach Israël. C'est ça le Netzach de la Torah. N'est-ce pas? Bon, voilà. On a fini. Quelle heure est-il? 8h15. C'est bien. On a fait court aujourd'hui. Vous avez un 25 quand même. Je ne sais pas quel est. Il y a des questions pour les absents? Oui, Oui, Michel, bonsoir. ouais, bonsoir. Ouais, dis-moi, regarde, tout ce que fait, toute la brite, en fait, tout ce que fait Moshe, à partir du moment où il écrit la Shtem Esrei Matzevot, le Misbéach, le Adam, Haganot, tout ça, il n'y a pas de tzivouille. On dirait c'est son initiative. Absolument, tu as tout à fait raison. C'est de l'initiative de Moïse. Il n'y a absolument aucun ordre de faire tout ce qu'il fait. On dirait que la brite, c'est lui c'est Moshe qui l'a décidé. Je suppose qu'il y avait un ordre, mais le fait que ce ne soit pas écrit, c'est très important. C'est comme si c'était une initiative humaine. Quelle initiative qu'il a fait Qu'il a fait le Misbéach avec les rolotes et les shlamim. Il va y avoir la même initiative, par exemple, lorsque dans l'inauguration, par exemple, l'inauguration du Mishkan, vous allez voir les Nessiim qui vont amener des cadeaux alors qu'on ne leur a rien demandé. Ils vont amener à la fin de Parashat Nasso. Hein, vous savez qu'on répète 50 000 fois la même chose. Korbano, Karat, Kresef, Achat, Shilojumea. C'est une initiative de leur part. Jamais on a demandé au peuple d'Israël d'amener de ces choses-là. Et d'ailleurs, Moshe va être très embêté. Il va dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? Dieu il va dire, Karmeitam, prends-les. Au contraire, c'est super. Initiative humaine. Alors là, ça correspond bien à ce qu'on a dit. Ça marche bien. Donc, ça marche. Très bien. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. À bientôt. Merci. Bon, d'accord, allez, bye. Je te poserai la question après. Bye. Tu peux, Muriel, vas-y. Non, je voulais savoir, aujourd'hui, dans la mesure où on trouvait le roi de la Torah, cette chose qui serait
elle-même une pérennité complète et qui Ouais. pourrait s'exprimer à chaque époque d'une façon différente. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la difficulté qu'a le peuple à trouver une chouka, de trouver une voie qui nous permettrait que d'être oui. Israël? Tu sais, ta question était très importante. Je suis content que tu me la poses. Parce qu'il s'agit, tu sais, le Ridouché Harim, le grand-père du Sfatemet, pose ta question. Il dit, est-ce qu'on doit chercher le Ta'ameh à mitzvot ou pas? Ça veut dire chercher la substantifique moelle qui se cache derrière tout ça. Hein, parce qu'il dit, vous allez présenter une loi. Vous savez qu'il y a un juge goy qui va donner la loi exactement comme un juge juif. Et pourtant, on vous interdit d'aller chez le juge goy et vous allez chez le juge juif, alors que la sentence sera la même. Parce que le juge juif, il a appris ce que j'appelle ce substantifique moelle, c'est-à-dire cette Torah qui se cache derrière toutes ces mitzvot. Comment est-ce qu'on peut acquérir cette Torah qui est derrière les mitzvot? Ça, c'est le but même de l'étude. C'est-à-dire, par exemple, on vous dit souvent dans une halakha, allez voir le chacham, il va vous dire quoi faire. N'est-ce pas? Dans un livre, vous dites halakha, dans ce cas-là, allez voir un rabbin. Oui, mais le rabbin lui-même, vous lui posez la question, il va aller chercher le livre, il va voir écrit dessus, va voir un rabbin. Qu'est-ce qu'il va faire le rabbin? En fait, c'est que le rabbin, c'est pas un rabbin, c'est pas un ordinateur le rabbin. Un rabbin, c'est quelqu'un qui a étudié et donc qui est en contact avec la substantifique moelle de la Torah. Et donc, toutes ces lois-là nous paraissent être des alinéas, mais derrière, il y a une chokhma très profonde de la Torah, n'est-ce pas? Et donc, cette chokhma profonde de la Torah, qui est le sens même des choses, ceux qui peuvent se rattacher, qui veulent se rattacher et qui le recherchent, ont plus de chances d'affronter des problèmes nouveaux comme nous en avons des milliers aujourd'hui en Israël, parce que nous sommes confrontés à une nouvelle situation, avec un nouveau peuple, avec une nouvelle époque, et nous avons besoin de restituer l'esprit de la Torah dans tout ce que nous faisons. Et pas simplement de refaire les alinéas tels qu'ils ont été écrits il y a 3000 ans. Donc, il faut respecter tout ce qui a été fait, et sur la base de tout ce qui a été dit et qui a été fait et qui a été écrit, essayer de continuer à chercher avec beaucoup d'humilité l'esprit même dans lequel ça a été fait, tout en les respectant, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes nouveaux qui sont posés aujourd'hui. Donc oui, tu as fait tout à fait. Et on doit faire confiance à l'Ashgacha que finalement, on n'arrivera pas à se perdre complètement, même si on fait des déviations. Il faut avoir confiance. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut toujours avoir confiance, mais il faut faire tout notre possible pour essayer. Et beaucoup d'humilité aussi, en sachant qu'on va peut-être se tromper un peu, mais qu'à la fin, on y arrivera. À la fin, on y arrivera, c'est sûr. Amen. On y arrivera, c'est sûr. En tous les cas, c'est l'esprit dans lequel il faut étudier, c'est d'essayer de trouver ce qu'il y a derrière, en fait, à chaque fois, et pas simplement la technicité de la chose et de figer les choses. Les choses ne sont pas figées, j'espère que vous avez compris ça de moi. J'ai une dernière remarque. Ne nous appelle pas les absents. Nous sommes des présents. Ailleurs, vous êtes des présents, alors venez. Si vous voulez non, être présent, venez. Je ne peux pas, impossible, Michel. Sois gentil, continue. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Les trautes.